Bonjour, oui, nous allons passer tout à l'heure, on va faire une vidéo sur un exercice en probabilité, donc c'est la première partie de la probabilité qui est le dénombrement. Nous allons donc corriger cet exercice, nous allons donc essayer de voir concrètement qu'est-ce que le dénombrement. Donc nous sommes sur le dénombrement, nous allons prendre une partie du dénombrement qui est l'arrangement, le fait de ranger, de classer. Et on va rencontrer deux types d'arrangements. Il y a l'arrangement avec répétition et l'arrangement sans répétition. Donc nous sommes dans le premier cas d'un arrangement avec répétition. Donc c'est-à-dire les P uplets. Nous allons donc maintenant voir l'ensemble oméga. C'est l'univers, c'est-à-dire l'ensemble de tous les cas possibles. C'est l'ensemble de tous les cas possibles. Et maintenant, E est une partie d'oméga. Donc nous allons voir que E est inclus dans oméga. Et maintenant, le nombre d'arrangements ou le nombre de P uplets avec répétition est n à la puissance P. N étant le cardinal d'oméga. Donc n est le cardinal d'oméga et P est le cardinal de E. Donc nous allons maintenant voir ici il s'agit des P uplets. Donc nous allons maintenant faire un exemple d'application de ce qu'on vient de voir. Voici un exercice. Le numéro d'une clé de valise comporte 5 caractères des 26 lettres de l'alphabet. Déterminer, première question, le nombre de combinaisons possibles, sachant que l'on peut répéter les lettres. Deuxième question, le nombre de combinaisons, sachant que... Salut, Bao. Sachant que la troisième lettre est V. Idem, sachant que les trois premiers caractères sont des lettres et deux autres des chiffres. Nous allons commencer la correction. Solution. Donc ici, pour la première question, nous savons que ici, on a voilà, première question, on a au total combien de possibilités? Voilà, par exemple, on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça c'est la première ici. On a première lettre, seconde, troisième, quatrième et cinquième. Donc on a au total 26 lettres de l'alphabet. Ça veut dire qu'il y a 26 possibilités ici, 26 ici, 26 ici et 26 là et 26 là en fait. Donc ici on a au total 202, 26 à la puissance 5 possibilités. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Maintenant, deuxième question. Et ici, donc quand il y a classement, parce qu'il y a répétition ici, il y a 26 possibilités, étant donné que c'est comme un tirage avec remise. Donc c'est comme un tirage avec remise. Donc je tire et puis je remets. Voilà les possibilités que j'ai. Voilà par exemple, deuxième question. On demande le nombre de combinaisons, sachant que la troisième lettre est V. Donc voilà ce qu'on va avoir. Nombre de combinaisons, sachant que la troisième lettre est V. Donc je fais ça. Donc ça c'est la première possibilité, seconde possibilité, troisième possibilité, quatrième possibilité, cinquième possibilité. Et là par exemple, on sait que la troisième lettre est V. Donc il y a un seul V, ça veut dire qu'il y a un ici. Ici on a 26 possibilités, 26 possibilités, 26 possibilités, 26 possibilités. Ça donc fait 26 à la puissance 4 possibilités. C'est à la puissance 4 possibilités. Donc voilà ce que nous avons. Et puis maintenant, troisième question, on demande idem, sachant que les trois premiers caractères sont des lettres et deux autres sont des chiffres. Donc voilà par exemple, on va classer, chaque fois qu'il y a le classement, on pourra utiliser ceci. 1, 2, 3, c'est-à-dire ça c'est le premier, seconde, troisième, quatrième, cinquième. Et puis les trois premiers sont des lettres, donc ça veut dire qu'il y a 26, 26, 26. Or, il y a 10 chiffres. Les chiffres commencent de 0 jusqu'à 9. Donc il y a 10, ici il y a 10.
ici à 10, donc ça va donner le nombre de possibilités, c'est 26 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 2 possibilités. Donc vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et vous pouvez cliquer sur la cloche de notification. Si vous avez besoin de vidéos de semblables à celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne. Merci.